la subtilité de cette question, c'est que quand je cherche à obtenir quelque chose, de l'argent, du succès, un couple, un boulot, je manifeste que je ne l'ai pas, sinon je ne serais pas en train de le chercher. Et comme c'est la pensée sous la pensée qui s'applique, ma pensée la plus profonde, c'est que je n'ai pas, donc je fais l'expérience de ne pas avoir. Ça, vous aviez bien compris. Du coup, quand vous avez acheté le bouquin, on vous a dit il faut penser positif. Alors vous avez mis un flic en plus derrière vous. Là, quand je fais ça, c'est une caméra avec un juge qui est en train de vous regarder et qui est en train de te dire c'est bien, tu fais bien les choses ou pas. Si tu es au Canada, il te dit t'es correct ou t'es pas correct. Et si vous voulez, cette caméra qui est destinée à fliquer notre mental pour savoir s'il va bien créer le cadeau qu'on veut, sert juste à avoir un flic de plus à l'intérieur de soi, ce qui renvoie au juge d'intérieur et encore plus de douleur. Donc il s'avère que ce flic qui est destiné à voir si on est bien positif et à rester bien dans les clous, sert à rien d'autre qu'à se massacrer un peu plus. J'ai envie de vraiment prendre le temps de répondre à cette question parce qu'elle a été cliquée 25 fois, mais d'après vraiment moi ce que je regarde, elle a été cliquée 80 fois. Elle a été cliquée 80 fois parce que le sujet principal de vos questions, c'est Franck, donne-moi des techniques pour que je puisse contourner ma vie, donne-moi des techniques pour que je puisse passer au-dessus de ma vie, donne-moi des techniques pour que la vie ne me fasse pas mal, donne-moi des techniques pour ressentir que du bien-être, donne-moi des techniques pour ne plus avoir peur, pour avoir des garanties, etc. etc. Donc la question qui est posée là, évidemment, c'est la question de la soirée. On va quasiment parler que de ça. C'est-à-dire de dans quelle disposition énergétique je peux me poser pour arrêter de galérer dans ma vie. Pour bien préciser les choses, quand on manipule la loi d'attraction, c'est ce qu'on en a compris, en tout cas c'est comme ça qu'on a réussi à nous vendre le bouquin, puis nous c'est comme ça qu'on a réussi à l'acheter, le bouquin du secret, la loi d'attraction, enfin bon, tous les trucs qui tournent autour de la pensée positive, et les bouquins sur le succès, les bouquins sur le développement personnel, vivre le bien-être, etc. Si vous voulez, toutes ces notions nous amènent à croire que lorsqu'on va avoir obtenu quelque chose, on va aller mieux. Donc on est persuadé de ça, hein. C'est-à-dire que quand on a 18 ans, c'est quand on va avoir le bac que notre vie va commencer. Puis c'est quand on aura le permis, puis c'est quand on aura une bagnole, puis c'est quand on aura une gonzesse, puis c'est quand on sera libre de cette gonzesse, puis c'est quand on aura un boulot, puis quand on sera libre de ce boulot, puis quand on aura un enfant, puis quand les enfants marcheront, puis quand les enfants parleront, puis quand les enfants iront à l'école, puis quand ils auront fini avec l'école, puis quand les enfants seront grands, puis quand on sera parti en vacances, puis quand on sera revenu de vacances, quand on aura vendu la maison, quand on aura eu le crédit, puis quand on aura enfin fini de travailler, quand on aura touché sa retraite, dès que j'aurai fini ma chimio et dès que enfin l'enterrement sera terminé, on va pouvoir commencer de vivre. Donc en gros, vous posez des questions pour savoir comment obtenir les choses dans la vie, et il s'avère que on est un peu trop étriqué, un peu trop à la ramasse pour savoir exactement ce qu'il nous faut. Ce qui fait que dès qu'on l'a, on cherche comment s'en débarrasser, et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est une espèce de course à l'échalote, où on couvre derrière amour, gloire et beauté, puisque je vous le resserre souvent, mais ça reste quand même le sujet sous-jacent. Et une fois qu'on l'a obtenu, on veut le cadeau d'après, puis le cadeau d'après, et puis on essaye de remplir ainsi notre vie d'intérieur, et ça ne fonctionne pas. Donc la loi d'attraction, lorsqu'elle est utilisée pour combler notre manque d'amour pour nous-mêmes d'une manière ou d'une autre, en obtenant donc une bagnole, une Ferrari, une Bimbo, ou, puisque là on est dans un cercle spirituel, plus de bien-être, plus de perception extrasensorielle, plus de succès dans les affaires, plus de patients dans ma salle d'attente, etc. etc. Là, si vous voulez, vous posez une demande de petit objet, de petits cadeaux destinés à vous rendre heureux, et votre vie va démarrer à partir de là. Mais vous avez complètement oublié que la situation dont vous essayez de vous débarrasser aujourd'hui, vous avez prié pour l'avoir, vous vouliez ce mec, vous vouliez ce boulot, vous vouliez cette baraque, vous vouliez cette situation familiale, et aujourd'hui vous dites cette situation me bloque,
je n'arrive plus à trouver, à me reconnaître dans cette situation, je ne sais plus comment changer cette situation, mais pourtant vous avez bien obtenu cette situation que vous demandiez à corps et à cri. J'ai remarqué que quand on demandait quelque chose à la vie, on finissait par l'avoir, mais quand on l'avait, ça changeait rien à notre sentiment profond, qui est que va bien falloir qu'on finisse par trouver les moyens de s'aimer tel que nous sommes. Donc j'ai trouvé une combine. Il faudrait des heures pour vraiment bien vous l'expliquer. Comme j'ai pas envie d'être radin et de vous prendre pour des cons, je vais vous donner ce que j'ai compris. Vous saisirez au vol ce que vous comprenez en même temps. Évidemment, pour tous ceux qui ont plus envie d'être victimes que heureux, vous inquiétez pas, vous pourrez continuer d'être victime. Je ne peux rien changer à cette affaire. Voilà comment j'ai réussi à me débrouiller avec tout ça. Alors je vais m'appuyer sur vos questions, comme ça vous aurez en plus le sentiment que je réponds, ce qui est quand même génial. Mais je vais m'appuyer sur vos questions pour dérouler cette vision-là qui est celle, qui est l'énergie du moment depuis là où je regarde. Lorsque je remplis l'air autour de moi, c'est-à-dire, appelez ça comme vous voulez, l'aura, votre émission électromagnétique, l'air autour de vous, votre sphère, votre énergie autour de vous, appelez ça comme vous voulez. Lorsque vous remplissez ça de j'aime ce que je suis, la vie n'a plus d'autre moyen que d'envoyer des situations qui vous mettent dans cette position énergétique qui est que vous aimez ce que vous êtes. Plus je mets dans mon énergie, j'adore ce qu'est être Franck Lobven, plus je suis heureux d'être moi, plus la vie, qui n'a pas d'autre choix que d'obéir à ce que j'envoie, est obligée de créer des situations dans lesquelles je vis, que je m'adore, dans lesquelles je vis, que je suis heureux d'être moi, dans lesquelles je me retrouve à avoir la preuve, puisque tout le monde a toujours la preuve que son système est valable. Tout ce que vous croyez deviendra vrai, c'est-à-dire que tout ce que vous croyez, vous finissez par en avoir la preuve. Moi, je crois que j'adore Franck, et j'en ai la preuve. Je crois que la vie m'adore, et j'en ai la preuve. Donc, j'ai dû bien réussir le truc, c'est-à-dire que j'ai rempli l'air autour de moi de la joie d'être moi. C'est assez récent dans mon système, parce qu'avant, je cherchais à obtenir des choses. Je me disais, envoie-moi une gonzesse comme ça, envoie-moi une maison comme ça, envoie-moi une bagnole comme ça, envoie-moi un boulot comme ça, et je serai heureux. Et ça marchait jamais. En fait, j'obtenais ce que je voulais, mais ça marchait pas, je me sentais pas heureux. Du coup, je me suis dit que le mieux, c'était peut-être de laisser ça à la vie, au lieu de faire le malin et de croire absolument que je sais ce qu'il me faut. Hein, parce que c'est ça que je croyais savoir ce qu'il me faut. Il me faut des nouveaux patients, il me faut un site internet, il me faut une bagnole, il me faut une bimbo, ah bah non, il me faut une gonzesse sympa, ah bah non, il faut pas qu'elle soit sympa, il faut qu'elle soit comme ci, et ainsi de suite. Et je croyais toujours savoir ce que je voulais, et plus j'obtenais ce que je voulais, plus la course perdurait, et je finissais jamais par me sentir vraiment profondément bien. Du coup, je refile le bébé à la vie, et j'arrête de décider par moi-même. C'est-à-dire que je me mets plus que dans une seule disposition, qui est je vibre, j'adore être moi, et la vie, elle doit se démerder pour envoyer des situations qui me donnent cette sensation d'adorer être moi. Évidemment, lorsque je croyais que j'allais plus m'aimer avec tel boulot ou tel pognon ou tel... en fait, je me plantais puisque ça marchait jamais. En fait, on n'est pas assez fin, assez subtil, assez incroyablement percutant pour savoir exactement ce qu'il faudrait inventer pour qu'on se sente bien. D'ailleurs, si je suis honnête avec vous, quand je regarde le truc que je demandais avant, quand j'ai changé de couple et que j'ai rompu avec mon ex-femme, je me suis dit, il me faut une femme comme ça. Et là, j'ai laissé jouer l'imaginaire, et puis j'ai bien relu les bouquins sur la loi d'attraction pour être sûr d'attraper la bonne. Et quand elle s'est pointée, j'ai dit, ah ben non, c'est pas elle. C'est pas elle parce que la mienne, elle était comme ça, puis là, c'était comme ça, puis là, c'était comme ça. Je vous parle de mensuration. Et en fait, j'aurais jamais pu imaginer, j'aurais pas eu la finesse, l'intelligence, la subtilité pour imaginer pouvoir attirer dans ma vie un tel phénomène, une telle
expérience, vu comme je me pensais et vu comment je souhaitais obtenir les choses dans la vie, attirer Vanessa, c'était complètement en dehors de mes perspectives. J'étais pas assez clairvoyant, assez visionnaire ou assez aimant pour imaginer attirer une femme comme ça dans ma vie. C'était... Je ne savais pas que ça existait, comment j'aurais pu l'attirer. Et c'est là que j'ai vu que dans mon désir d'attirer une femme, j'étais obligé d'entrer en relation avec une femme que je pouvais déjà avoir dans mon conscient. Donc je ne pouvais attirer à moi que le maximum de ce que je pensais possible. Et vu le manque d'amour que j'avais pour moi-même, le maximum que ce que je pensais possible, c'était pas... Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais jamais eu la finesse pour imaginer toute cette subtilité dans l'échange. Aujourd'hui, je suis en train de le vivre. Et je suis en train de le vivre parce que je n'ai plus cherché à obtenir ceci ou cela. J'ai juste demandé à la vie de dire, ok, puisque toi tu sais mieux que moi, envoie ce qui est idéal pour moi, quand moi je me mets dans la disposition énergétique d'aimer ce que je suis. Donc voilà la méthode pour la loi d'attraction. Ne visez plus l'objet que vous souhaitez. Arrêtez de chercher à obtenir ce que vous cherchez à obtenir parce que vous êtes dans une perspective tronquée par votre désir d'assouvir et par votre toute petite vision de vous-même. Je veux ceci, je veux cela. En fait, c'est hors sujet compte tenu de l'immensité de ce que nous sommes. Donc j'ai répondu très très partiellement à la question et je vais y aller progressivement. Voilà, Franck Lobvet, toujours aussi intéressant, toujours aussi charmant. Alors, il y en a qui peuvent dire que c'est un démon, que c'est un manipulateur, un businessman du New Age, du spirituel. N'empêche que moi, je le trouve personnellement honnête, humble et plein d'humour et de franchise. Et je voulais vous partager cette causerie numéro 1 que vous pouvez retrouver sur LGC TV, la web TV du Grand Changement ou sur la chaîne de Gwenoline TV. Toutes ces causeries sont sur YouTube en accès libre et gratuit. Voilà, bien à vous. Big up!